Bien le bonjour, bonsoir tout le monde. On est aujourd'hui non sur un gameplay, mais plutôt sur un de mes replays. Oui, un replay, ouais. Sur mon propre record. Euh, alors, juste avant de commencer la petite vidéo, une partie Heroes of the Storm, vous le savez, dure en moyenne entre 17 minutes et 30 minutes. En moyenne. Enfin, c'est plutôt sur cet intervalle-là. Et cette partie, sans trop spoiler, je l'ai fini en 7 minutes. Ce n'est pas du tout un record, il me semble que le record est de 5 minutes. Mais cette partie dans laquelle j'étais, c'était une partie sans pre-made. On était 100% inconnus, entre guillemets. Et j'étais bien sûr entre guillemets encore AFK de côté. Je pense que je faisais un devoir, je m'en rappelle plus. Bon, néanmoins, je suis loin du record, mais quand tout le monde pourra jouer à Heroes of the Storm et que les personnes qui ont déjà accès au jeu, pardon, peuvent savoir que les parties de moins de 10 minutes sont quand même assez rares, on va observer ce gameplay vite fait avec vous pour voir aussi comment moi aussi j'ai fait. Car, oula, par contre, oula, il y a un bug des personnages. D'accord, je vais faire vite fait une petite ellipse pour comprendre ce bug. Pourquoi à tout de suite. Bon, ça devrait aller cette fois-ci. J'ai dû redémarrer le replay. J'enverrai ce bug à Blizzard. Ils le corrigent eux-mêmes. S'ils ne sont pas au courant, normalement si. Donc, nous sommes sur la map Les Mines Hantées et je joue actuellement sur ce gameplay balafré. Donc le but de ce replay déjà c'est de savoir comment j'ai pu terminer en 7 minutes, les coïncidences et autres. Par exemple vous voyez là j'étais AFK, j'ai arrêté de bouger alors qu'avec un balafré voilà, je suis encore AFK avec un balafré, faut beaucoup bouger, il faut mettre la pression, on a un grab, faut le mettre en potentiel. Donc nous sommes sur les mines hantées. Pour ceux qui ne savent pas, le but de cette map c'est qu'à un certain temps, à un certain 2-3 minutes, enfin je connais plus le timer exact, ces mines là que vous voyez vont être ouvertes. Et des crânes seront disponibles sur cette seconde minimap. Et il y a en tout en fait 100 crânes. Et l'équipe qui récolte le plus de crânes aura un golem aura le golem le plus grand. Donc vous voyez le timer sur la droite, en bas à droite, ouverture des mines. Donc, bon, rien de bien méchant. Moi je suis en bot lane. Il y a seulement 2 lanes. Je suis en bot lane avec Kirigan. On voit qu'ils mettent quand même un peu la pression. C'est très bien joué de leur part puisque ils m'ont tué en fait. C'est très bien joué puisque les mines ouvrent au moment où ils mettent la pression. Alors si c'est calculé de leur part, c'est très bien joué. On voit maintenant, je m'excuse dès maintenant, je commente pas trop les replays, c'est juste pour voir sur comment on a fait de publier, de rester actif avec vous, de partager ce moment. On a actuellement 12 crânes, ils en ont 8. Ils ont fait une petite erreur, ils sont en train de trade. Ils ont, on l'a pas vu, mais ils ont beaucoup fight ici alors qu'ils avaient juste à récupérer les crânes. L'objectif de cette map, c'est vraiment de récupérer le plus de crânes possible, puisque le golem sera certainement beaucoup plus utile que vous. Donc si vous mourrez mais que vous récoltez 40 crânes, dites-vous que c'est worth it. Il y a Noma qui a un peu fait la petite fifou devant le Tassadar, elle a regretté. Bon, pendant ce temps-là, vous voyez un peu en bas level, les personnes ils ont pas trop compris le but du jeu. C'est pas grave, hein, c'est bas level, ils sont là pour apprendre, ils viennent de commencer. Ils sont tous là alors qu'ils devraient venir dans les mines, pardon. Donc voilà, c'était le premier golem, on a récolté un maximum de crânes sur celui-ci, ce qui nous a donné l'avantage en fight. Et vous allez voir le nombre d'erreurs qu'ils ont fait après et qui nous a fait gagner cette game. Alors vous voyez le Arthas, vous voyez ce qu'il a fait? Il a continué de fight au lieu de prendre les crânes. C'est vraiment une très grosse erreur sur cette map. Surtout qu'il y avait vraiment pas mal de crânes. Et ça se trouve, je dirais même peut-être que c'est le Arthas qui a fait perdre la game. Et bon, je suis pas totalement un expert non plus, je suis débutant encore. Mais bon, néanmoins, c'était une erreur quand même. Alors, les golems spawn sur la botlane et la top lane, hein, ça dépend de votre camp. Et là, on a vu que le golem a spawn. On avait un golem beaucoup plus grand qu'eux. Regardez, on a 82 de crânes contre 18.
Et là justement, là je viens de dire de pusher avec ce golem, car on a vraiment beaucoup l'avantage, donc on part tous en bot lane et on commence à fight. Kerrigan pendant ce temps, elle se touche, ce n'est qu'un détail. Une Xer qui se touche, chacun ses kills de zoophilie et autres. Non, plus sérieusement. Et là vous allez voir, là c'est pas du snowball, mais là ce sont de... c'est le syndrome de je viens un par un dans le fight, je meurs, il y a ton pote qui vient, je meurs, ils viennent tous solo. Vous allez le voir maintenant, c'est pas tout de suite, ils sont très bas level. Ça c'est un hologramme, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, là c'est très très bien joué, regardez avec les dégâts de zone de Tassadar ainsi que les spells de Kerrigan, les tours tombent très très vite. Surtout que le golem cette fois-ci c'est pas comme la map avec la terreur où c'est un membre de votre équipe qui contrôle le golem. Non, là c'est vraiment l'IA, elle fait une très bonne chose, elle rentre dans le tas, elle fait le nécessaire. Et là nous sommes tous ici en train de push le corps, le Nexus. Et bon bah là c'est GG hein. La game se termine en 6 minutes et 44. Le Arthas ne peut rien faire. On est bon, vous voyez, la game s'est terminée en 6 minutes et 44 secondes, ce qui est vachement pas mal. Mais je vous ai dit, c'est pas un record. Le record est de 5 minutes ou de 4 minutes 50 et quelques. Sauf que cette fois-ci, c'était des pre-made. Donc une équipe, des potes en train de jouer en fait. Alors que là, ce sont de parfaits inconnus. Il y a sans élaboration de strat, hein. Il y avait juste les pings pour nous aider. Bah, il n'y a rien d'autre pour nous aider en fait. Mais vous voyez, si quand vous êtes contre une équipe qui ne sait pas trop ce qu'elle fait, ça peut vraiment aller très très vite. Une game peut être finie très très rapidement. Le carry solo sur Heroes of the Storm n'est pas trop présent. Bon, je vais pas trop m'attarder sur le sujet. C'était juste pour vous montrer ce petit gameplay. J'espère qu'il vous aura plu. C'était mon premier gameplay, mon propre gameplay commenté. D'ailleurs, vous pouvez même m'envoyer vos propres gameplays aussi. Je n'hésiterai pas à les commenter. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, ne likez pas. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, voilà, dites-le moi en commentaire. Sinon, bon bah j'espère que vous vous tiendrez bien et à plus tout le monde.